Amen. Sous vos acclamations, nous appelons tous le pasteur Rifa Mayulu. Amen. Amen, amen. Saluez ton frère qui est à côté, dit Jésus est au contrôle. Saluez ton frère qui est à côté, tu lui dis Jésus est au contrôle. Amen, amen. Oui, que le Seigneur soit béni encore pour ce moment. Comme les frères viennent de dire, on avait le jeûne d'une semaine. On va faire une semaine comme de pause. On va encore reprendre une semaine de 16-22. Et puis, on va rester en famille, manger et retourner le 2 jusqu'au combien? 19, si je ne me trompe pas. Amen, amen. Je voulais seulement dire, il y a un autre communiqué que les frères ne savaient pas. Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'année. À la fin de l'année, on devait rester ici. Mais on n'a pas pu avoir cet endroit. Donc, on a jugé bon de fêter notre fin de l'année ailleurs. Amen. Amen. Donc, on va fêter. C'est très important de passer l'année dans le Seigneur. Amen. Le 31, tu restes devant Dieu pour dire Seigneur, merci, tu m'as gardé. Et les gens négligent ça. Mais le premier 31, 81 minutes, c'est très important. De dire Seigneur, tu m'as gardé. Regarde les 25 encore. 2025, garde-moi. Seigneur, tu m'as protégé. 2025, protège-moi. C'est très, très important de passer l'année, non pas dans des boîtes de nuit, de passer l'année, non pas devant WhatsApp, TikTok, devant tout, mais passer l'année devant le Seigneur. Amen. Prends ta famille plutôt, tu prends ton enfant, tu prends tes frères, tes sœurs, dis écoutez, je sais que vous passez l'année partout où vous voulez, mais passez avec moi seulement 2 heures, 3 heures, 4 heures devant la présence de Dieu. Amen. Amen. J'invite à tout le monde, invite aussi les membres de ta famille. Commence à leur parler, ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs, dis, et c'est très important. Ton père, ta mère, c'est très important. Viens, on va passer l'année ensemble pendant 5 heures du temps, la présence de Dieu. Dis, je crois que si on passe l'année ensemble, le Seigneur ne manquera pas de prendre contrôle l'année 2025. Amen. Amen. Donc, le dimanche prochain, on nous dira quel endroit. Amen. Amen. Mais on va se réunir avec notre église aussi. On sera ensemble. Donc, je ne sais pas, l'église de Pasteur Yves, les gens qui connaissent Pasteur Yves, on va se réunir, il va inviter les musiciens qui vont venir de Paris et on va organiser ça. Donc, on a un rendez-vous cette semaine pour bien organiser ces fins de l'année. Amen. Amen. Je te dis seulement d'inviter quelqu'un et tu lui dis, viens, on va adorer et élever le nom du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'était pas moi qui devais prêcher, mais il y a eu un contretemps. Dans les flyers, c'était bien marqué. C'était le pasteur qui venait de Londres. Et c'était bien prévu. Et le pasteur lui-même à Lyon. Mais à la fin, il y a eu un contretemps qui a fait que le pasteur ne soit pas là. Amen. Amen. La Bible dit, dans toutes choses, il faut rendre gloire au Seigneur. On pensait qu'il devait être là. Lui aussi devait être là. Mais il y a eu un contretemps à la fin. On glorifie Dieu pour ça. Amen. Amen. On va fermer les yeux pour prier. Fermons les yeux. Seigneur notre Dieu, Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Père, nous voulons partager ta parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas du pain,
mais nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire, viens nous guider, prends le contrôle, parle-nous, éduquez-nous, convaincre-nous, Seigneur. Guéris-nous à travers ta parole, ô Dieu, que nos pensées disparaissent, que ta pensée, que tes paroles puissent apparaître dans ce lieu. Que Seigneur soit captif à l'obéissance de ta parole. Bénis, Seigneur de gloire, chacun de nous. Merci parce que cette semence de gloire va produire les fruits dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, nous allons vite prendre nos Bibles. On va partager sur le même verset, même thème qu'on devait partager aujourd'hui avec les pasteurs. C'était passons de l'autre côté. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 4. Écoutez bien, soyez attentifs. Marc chapitre 4, verset 35. Et les frères vont commencer à suivre. Je vais lire la version que j'ai ici, c'est Paroles vivantes. Marc 4, 35, il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il amène dans les barques où il se trouvait, et il avait aussi l'autre barque avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé et menaçant les vents, et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns et les autres: quel est donc ceci, à qui obéissent même les vents et la mer? Continuez 5, 1, 2. Pardon? Continuez, ouais. Tu es dans les 4, continuez 5. Chapitre 5, verset 1, 2. Chapitre 5, verset 1, 2. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule était ensemble. Tu es au chapitre Marc 5, 1, 1, 2. On avait lu 4. Oui. 5. Il arriva à l'autre rive de la mer. 5, 1, 2, il est écrit: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils virent au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit de vie. Amen. Amen. Continue 3. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent il avait eu des vers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Et 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, cria et se meurtrissant avec des pierres. Et 6. Et ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Et il cria d'une voix forte: qu'il a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de David? Très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit: sors de ce corps, esprit.
Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a 3 choses que nous allons voir dans ces passages. Suivez-moi très bien. Et ces 3 choses, première chose, nous allons parler, quand nous parlons de ça, nous allons voir la mission que Jésus avait. Et deuxième chose, nous allons parler de la tempête ou bien l'orage qui avait frappé. Et troisième chose, nous allons parler de la façon dont Jésus a calmé ce vent. Amen. C'est 3 choses qu'on va parler. La Bible nous dit, là où Maman Chimène vient de lire, il disait comme ça, là où Maman Chimène vient de lire. Il dit comme ça. Ce même jour, à la tempête, ce même jour, à la tempête de la nuit, oui, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils envoyèrent la foule et Jésus envoyait Jésus dans la barque, d'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà que soudain, un vent violent se déchaînant, les vagues se jeta contre la barque. Et la Bible continue que l'eau commençait à remplir la barque. Et comme l'eau commençait à remplir la barque, pendant ce temps, on nous dit Jésus dormait. Et comme Jésus dormait, dans ma version, on dit même que Jésus dormait, Jésus dort en arrière du bateau, la tête posée sur un coussin, donc il était calme, tranquille. Le disciple les secoua pour le réveiller. Les secoua. Donc il était profondément vraiment endormi. Parce qu'on l'a secoué pour le réveiller. Et la Bible dit, mais il lui cria-t-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas? Alors Jésus s'éleva au vent. Un ordre impératif. Dans ma version dit, Jésus lança au vent un ordre impératif et cria à la mer, silence tais-toi. Dans ma version de Maman Chimène, on dit, Jésus menaça le vent. Dans la version de d'autres versions, qu'on dit, il lança, il menaçant le vent. Il lança un ordre impératif. Il dit, il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence. Il y a quand même des leçons tirées dans cette version. Première chose, nous disons qu'il disait que passons de l'autre côté. Cela nous prouve qu'il était de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté. Notre vie aussi, il est de 2 côtés. Tu peux être de l'autre côté dans ta vie pour aller de l'autre côté dans ta vie. Amen. Tu peux être dans le côté, je peux dire, quand je regarde le côté, tu peux être dans le côté où rien ne va, pour aller dans le côté où tout va très bien. Donc tu peux être du côté où il est malade, pour aller dans le côté où il y a quoi? La guérison. Donc tu peux être dans le côté où il n'y a pas la paix, pour aller dans le côté où il y a la paix. Mais quand tu regardes cette version, on dit, Jésus dit ça à ses disciples, passons dans l'autre côté. Je ne crois pas que Pierre, il savait ce qu'ils vont faire dans l'autre côté. Je ne crois pas que Jean, suivez-moi très bien, je ne crois pas que Jean savait ce qu'il devait faire dans l'autre côté. Mais Jésus savait. Jésus savait ce qu'il devait faire dans l'autre côté. C'est pour cela, moi, je dis que nous allons parler à fois une vision. Jésus savait qu'est-ce que je dois faire dans l'autre côté. Si Jésus ne savait pas, il ne voulait pas dire aux autres d'aller dans l'autre côté. Il voulait rester seulement immobile là-bas. Parce que la Bible dit, ils enseignaient les gens. Quand vous lisez la Bible dit, ils commencent même à dire aux gens de rentrer chez eux pour aller dans l'autre côté. Cela nous explique très bien. Jésus savait qu'est-ce qu'il doit faire dans l'autre côté. Mes frères, je sers dans le Seigneur. Pour aller dans l'autre côté, ça nécessite du courage. Pour aller dans l'autre côté, ça nécessite la détermination. Tu ne peux pas te réveiller et te dire, ouais, je dois aller dans l'autre côté. Si tu n'as pas de vision,
si tu ne sais pas quoi est-ce que tu vas faire dans l'autre côté. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés au mois de décembre. Et chacun de nous se prépare pour entrer dans le mois de quoi? Quelle année? Quoi l'année 2025. On peut dire qu'on est dans l'autre côté de 24 pour aller dans l'autre côté de 25. Mais qu'est-ce que toi tu penses de l'autre côté? Qu'est-ce que toi tu imagines de l'autre côté? Qu'est-ce que tu penses faire de l'autre côté que tu n'as pas fait dans l'autre côté? Qu'est-ce que tu penses réaliser dans l'autre côté? Jésus avait une mission pour faire de l'autre côté. Mais quand je te pose une question, pour l'année 25, tu penses quoi? Tu vas dire, jusque-là, je ne sais pas. Mais tu sais, tu es en train de traverser l'autre côté. Tu penses quoi? Faire quoi? Tu penses réaliser quoi? Qui n'a pas marché dans le 2024, que tu penses réaliser en 2025. C'est l'autre côté pour toi 2025. Mais pour entrer dans le 2025, il faut avoir aussi l'objectif. Il faut avoir aussi des visions. Il faut avoir aussi ce que tu dois faire. Pour les autres, il a dit que en 2025, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois réaliser ça, je dois réaliser ça. C'est maintenant que tu dois avoir ces pensées. Par là, tu dois dire, oh, que je dois aller dans l'autre côté. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ok. Là, c'est Jésus qui dira à ses disciples, oui, passons de l'autre côté. Et comme maintenant, ils sont en train de passer de l'autre côté. Vous savez, les disciples de Jésus, la plupart, c'était des pêcheurs. Ils connaissaient bien la mer. Ils connaissaient bien l'eau. Mais comme ils sont en train de taper de l'autre côté, la Bible dit qu'il y avait le vent. Le vent s'éleva. Le vent s'éleva, il y avait l'orage. Ça n'arrête pas seulement le vent, ça n'arrête pas seulement l'orage. La Bible dit, l'eau commençait même quoi à rentrer dans la barque. Mais si l'eau tu es dans la barque, et l'eau commence à rentrer dans la barque, est-ce que tu ne peux pas réaliser? Est-ce que tu ne peux pas constater? Mais la Bible dit, Jésus dormait à tel point qu'on l'a secoué pour se réveiller. Pour dire quoi? Jésus dormait, il était tranquille. Il a pris l'oreiller, il mettait sa tête tranquille. Pourquoi? Parce qu'il contrôlait tout. Je vais dire à quelqu'un, même toi tu crois que Jésus dort dans ta vie, mais je te dis, il contrôlait tout. Toi qui tu vois que non, rien ne va dans ma vie, je vois que rien, ça veut... Non, je te dis, même si tu vois rien ne va, mais Jésus, il contrôle tout. Parce que les disciples voyaient que dit non, non, non. Ce Messie, il ne voit pas qu'on va périr. On dit, est-ce que toi, tu ne sais pas? Je crois que Pierre voulait te dire, toi, si tu ne connais pas l'eau, moi, je sais. Le vent là que tu vois, l'orage là que tu vois, tu vas périr. Mais quand je vois l'histoire, je vais dire à quelqu'un, quand tu as des projets, il y a d'autres choses dans la vie qui provoquent le vent. Il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres paroles. Il y a d'autres révélations. Il y a d'autres prophéties. Il y a d'autres promesses qui provoquent le vent. Toi, tu crois que oui, le vent. Ce vent-là, quand tu regardes, tu vas comprendre que le vent s'était provoqué. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait un fou que Jésus devait faire quoi? Guérir. Il y avait un fou que personne maîtrisait, ce fou. La Bible commence à expliquer, ce fou, il restait dans des cimetières. Il dormait dans des cimetières. Il ne vivait pas comme tous les autres. Même les soldats des quartiers, personne n'osait à maîtriser ce fou. Et Jésus, étant que Dieu, il voyait de loin qu'il y a quelqu'un qui devait faire du bien, qu'il y a quelqu'un qui devait guérir. On devait passer de l'autre côté. L'autre côté, il y a du bonheur. L'autre côté, il y a la guérison. L'autre côté, il y a la joie. L'autre côté, il y a la paix. Mais pour traverser l'autre côté, tu vas rencontrer quoi? La tempête, le vent, les orages. Tu es célibataire. L'autre côté, il y a le mariage. Mais, je dis, il y aura la tempête, le vent et les orages. Il y a d'autres que vous voyez, des tempêtes, de vent, des orages dans votre vie. C'est à cause seulement que tu es en train de traverser l'autre côté. Et si tu ne réalises pas
que la tempête que je vois, les orages que je vois, c'est à cause que je suis en train de traverser l'autre côté, tu vas commencer à pleurnicher, comme on dit, pleurer, regarder les sorciers. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça? Non! C'est à cause seulement de ta mission. La tempête que tu vois, les orages que tu vois, ça c'est à cause seulement de ta mission. Je vais t'expliquer. Vous connaissez la maman de Jean-Baptiste? Il s'appelle comment l'église? La maman de Jean-Baptiste, il s'appelle Élisabeth. Mais la Bible, quand on parle de l'Élisabeth et Zacharie, la Bible nous dit, Élisabeth était quoi? Elle était stérile. Mais nous connaissons la mission de Jean. Jean devait planifier le chemin du Christ. Donc la maman devait prendre quelqu'un de très important qui va planifier le chemin de Jésus. Ce chemin que cet homme doit planifier pour l'humanité, le diable lui voit. La femme, elle était quoi? Stérile. La stérilité de maman de Jean-Baptiste, c'est à cause seulement la mission qu'il avait. Le projet de Dieu dans sa vie. Donc le projet de Dieu dans la vie d'Élisabeth a créé quoi là? Stérilité. C'est la tempête. Les gens voient la stérilité d'Élisabeth. On dit, mais Élisabeth est stérile à cause, il va affronter Jean. Et c'est Jean qui va planifier le chemin de Christ. Beaucoup de tempêtes que nous voyons dans sa vie, dans notre vie, à cause de la promesse que Dieu t'avait promis. Beaucoup de tempêtes à cause de la prophétie qu'on t'avait parlé un jour. À cause de ce que Dieu est en train de faire et il fera un jour. C'est pour cela que ça crée la tempête. Et toi, tu ne réalises pas. Mais dans le monde invisible, il sait que cet homme, si on le laisse, ça ne va pas. Il y a beaucoup de ministres. Il y a beaucoup de gens très importants. Allez voir leur vie. Vous allez voir leur vie se passer, c'était difficile. Difficile. À cause de la promesse. Quand tu regardes la vie de Jésus et de Moïse, quand ils étaient encore des enfants, vous allez voir Jésus et Moïse, vous allez voir que leur vie s'était menacée quand ils étaient des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la promesse de Dieu. Comme ils avaient la promesse, l'objectif du diable est de faire quoi? Tuer ses enfants. La tempête. Beaucoup de tempêtes que nous voyons, c'est à cause de la promesse, à cause de la révélation, à cause de la prophétie qu'on t'a fait parler une chose. Si tu n'as pas des yeux pour comprendre, tu vas commencer à crier, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Non! C'est à cause de ça que tu as de la tempête dans ta vie. Les autres même commencent à comparer avec les autres. Pourquoi les autres sont tranquilles, mais moi je ne suis pas tranquille? Non! Et ils n'ont pas de promesses comme toi. Et ils n'ont pas de mission comme toi. Et ils n'ont pas de projet comme toi. C'est pour cela qu'ils passeront la vie comme tu dis, entre guillemets, tranquille. Mais toi, tu passeras avec toujours des combats. Mais je vais te dire quelque chose. La présence de Jésus dans la barque n'exclut pas la tempête. Comprenez-moi bien. La présence de Jésus dans la barque n'écarte pas la tempête. Même celui qui contrôle toutes choses, sa présence n'écarte pas la tempête. La présence de Jésus dans ta vie n'écartera pas la tempête. Les gens croient que quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses se sont finies. Beaucoup de gens, ils ont abandonné le chemin de Dieu comme ça. Oui, j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vois, rien ne va. Non, le fait de recevoir Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, t'as la victoire. Mais n'écarte pas la tempête. Oui. N'écartera pas la tempête. Le fait d'avoir Jésus n'écartera pas des problèmes dans ta vie. N'écartera pas même la maladie dans ta vie. Non. La Bible dit, Jésus était dans la barque. L'eau, il était en train de rentrer dans la barque. La Bible allait même plus loin.
la gravité de la situation parce que la Bible dit, l'eau commence à rentrer et les disciples commencent à dire qu'on va périr. C'est qu'ils ont compris que non, il y a quelque chose. Mais Jésus, il était dans la barque. Donc, le fait de voir les choses commencent à graver n'exclut pas que non, Dieu n'est pas là. Non! Dieu peut être là. Jésus peut être là, mais les choses commencent à graver. Jésus peut être là. Dieu peut être là dans la barque, mais l'eau commence à entrer. Jésus peut être là. Dieu peut être là dans la barque, mais il y a la tempête. Jésus peut être là. L'eau peut être là dans la barque, mais il y a l'orage. Mais ce qui est très important, la présence de Dieu dans la barque nous garantit la victoire. La présence de Jésus dans la barque garantit quoi? La victoire. Confirme la victoire. Cela veut dire quoi? On peut y avoir, il y aura la tempête. Il y en aura des orages. Il y a l'eau même osera entrer dans la barque. Mais aussi longtemps Jésus est dans la barque, cette barque ne coulera jamais. Crois-moi. Aussi longtemps le Créateur est dans la barque, cette barque ne coulera jamais. Mais il y aura la tempête. Il y aura les vents. Il y aura les flots. Les gens se tournent même. Mais comment toi tu es chrétien, tu passes des moments difficiles comme ça? Non, la Bible ne dit pas que si tu es chrétien, tu ne peux pas passer les moments difficiles. Tu passeras les moments difficiles, mais la victoire est certaine. Tu peux être chrétien, tu passeras les temps difficiles, mais il y a l'assurance de la victoire. La Bible va plus loin, il dit, on vous fera quoi? La guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc cela veut dire quoi? La guerre dans la vie d'un chrétien est tout à fait normale. Oui. Avoir la guerre, des attaques, des combats, c'est tout à fait normal. Mais te vaincre dans les combats, là c'est anormal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul, mais Christ est avec toi. Le fait d'avoir Jésus dans ta vie te garantit quoi? La victoire. Mais là, n'exclut pas des problèmes. N'exclut pas des combats. N'exclut pas des attaques. Non, n'exclut pas ça. Les gens se tournent. Mais comment est-ce qu'on peut avoir Jésus? Mais on passe des moments difficiles. Oui! Ne dis même pas que Jésus est loin. Jésus est là. Il dormait. Avec les disciples, il ronflait même. Jean dit, mais regarde ce monsieur. C'est lui qui a dit, il a pris l'initiative qu'on traverse. Mais il ne comprend pas que moi, je suis un pécheur de naissance. Lui, ce n'est pas un pécheur, il vient d'arriver. Mais il nous dit de traverser. Mais regarde maintenant, il fait comme si rien n'était. On va lui secouer. Pas réveiller, mais secouer. On l'a secoué. Réveille-toi. C'est toi qui nous as donné cet ordre. J'aime Jésus. Il ne dit pas que on va rencontrer ça. Il ne montre pas la réalité des parcours, mais il dit seulement la finalité. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Ne crains pas. La réalité des parcours, c'est le Seigneur qui le garde. Mais la finalité, le Seigneur le connaît. Amen. Le Seigneur te dira la finalité. Dans la prophétie, le Seigneur te dira la finalité. Dans la révélation, le Seigneur te dira la finalité. Mais le parcours, le Seigneur le garde. Les enfants d'Israël, si les enfants d'Israël savaient qu'on va parcourir dans le désert comme ça, je ne crois pas qu'ils voulaient accepter. Mais on vous dit que, écoutez, vous allez quoi? Aller dans le Canaan, là où coule quoi? Le lait et le miel. Mais passer dans le désert, rencontrer les choses dans le désert, on les cache. La vie, c'est comme ça. On te dit que tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que tu es avec Jésus. Mais le parcours de la victoire, on le cache. Mais c'est là où l'être humain ne comprennent pas. Quand il voit la tempête, quand il voit tout rien, tout ne va pas, il commence à crier. Là, il dit, ouais, la maladie. Oui, tu peux être chrétien, mais tu vois la maladie. Mais le Seigneur nous garantit la guérison. Tu peux être malade. La Bible dit, par tes médecins, nous sommes guéris. C'est ça notre garantie.
Mais là, n'empêche pas qu'il y ait une attaque. N'empêche pas qu'il y ait un combat de maladie. Même s'il vient te dire, écoutez, bien sûr, la maladie peut venir. Mais moi, étant que chrétien, je sais que par le maîtrise, nous sommes guéris. C'est ça que vous devez avoir, l'attitude. Dans notre raisonnement. Il ne faut pas avoir le temps, les gens qui crient tout le temps, ah, non, il y a un problème. Le Seigneur te dira seulement ce qui va arriver. Il a dit, tu es plus qu'un vainqueur. Donc, dans toutes les choses, le Seigneur voulait te dire que tu es plus qu'un vainqueur. Tout cela que tu vois, ça passera. C'est quitte à toi de comprendre, oui, c'est la réalité des combats. Je dois combattre. Mais le grand problème qui est dans notre génération, ce n'est pas Jésus qui dort, c'est les chrétiens qui dorment dans la barque. Remarque ça. Tu vas comprendre. Au lieu que les chrétiens puissent se réveiller Jésus, mais Jésus qui commence à réveiller les chrétiens. Frère, réveille-toi, il faut prier, il faut prier. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un souci. Au lieu que nous réveillons Jésus dans nos prières, Seigneur, lève-toi, regarde le vent, regarde la tempête, lève-toi. Mais maintenant, c'est Jésus qui commence à nous réveiller. Pourquoi? Parce que le moment où nous devons se lever dans la prière, tu vas voir, le chrétien, il est dans la distraction. Il est dans la distraction totale. Fatigue totale. Maintenant, mais Jésus commence à te dire, mais réveille-toi, tu ne vois pas que l'eau commence à rentrer dans ta vie. Réveille-toi, tu ne vois pas que des vagues, des fléaux commencent à rentrer dans ta famille. Les chrétiens commencent à dormir. Et Jésus commence à prendre le temps à réveiller chacun de nous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez. Maintenant, nous sommes arrivés vers la fin de l'année. Au lieu qu'on dise la prière d'une semaine, tu vas voir la prière d'une semaine, parfois, pour que les gens rentrent, pour prier, les gens ne prient pas. Les Seigneurs commentent à dire, est-ce que vous ne voyez pas les dangers? Il y a des autres, vous êtes des Moïse dans votre famille. Il faut que vous intercédiez pour vos frères, pour vos sœurs. Mais c'est toi, Moïse, qui dors. Réveille-toi. Je dis encore à quelqu'un, réveille-toi. Et quand tu enlèves la distraction, Jésus commence à se bouger, il dit, regarde les fléaux, regarde la tempête, regarde les orages, regarde même l'eau commence à rentrer dans la barque. Tu as 2 minutes pour périr. Mais lui là, il est entré dans une distraction. Mais la Bible dit, quand ils sont réveillés Jésus, ils ont dit réveille-toi. J'aime, quand ils ont dit réveille-toi, la Bible dit, Jésus il dort comme un homme. Mais quand il se réveille, il ne se réveille pas comme un homme. Jésus peut dormir dans ta vie comme un homme. Mais quand il se réveille pas comme un homme. Il se réveille comme un Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui prend le créateur, qui prend le débat, qui décide. Jésus, quand il se réveille, il dira quoi? Dans le dernier verset, dans le 41, il va dire quoi? Il se lève. Dans ma version, on dit, il s'est levé, il commence à menacer la tempête. Dans notre version, il donna l'ordre impératif. Cela veut dire quoi? Il dit, tempête, fléau, silence, tais-toi. J'ai aimé cette façon. C'est la façon dont les enfants de Dieu, nous devons agir devant la tempête, devant le flot de notre vie. C'est que j'ai aimé d'abord. Jésus s'est levé et commence à parler. Je vous avais enseigné la fois passée. Devant vos problèmes de circonstances, tu devais quoi? Parler. Tu te lèves, tu commences à parler. Jésus n'a pas dit Jean, Pierre, non. Il se lève, il commence à dire, il a dit, tempête, toi, l'orage. J'ai dit, allez, silence. Il a dit, taisez-vous. La tempête que tu vois là, il a des oreilles. Des orages, il a des oreilles. Le problème qui te dérange a des oreilles. La maladie que tu vois a des oreilles. Quand tu commences à dire la maladie n'importe, tu cites le nom de maladie, tu dis, tais-toi, pas chez moi, pas dans ma vie, quitte.
Ça dépend de la tonalité que tu emploies. Il y a d'autres tonalités qui montrent que tu as peur. Il y a d'autres tonalités qui montrent que tu n'as pas l'autorité. Il y a d'autres tonalités qui montrent que oui. Si je voulais parler à cette jeune fille, je vais dire quoi? Je dis, hé, allez, tu vois la tonalité. Mais si je veux parler à mon frère Richard, je ne vais pas dire, hé, allez. Mais tu vas voir des tonalités. Ici, j'utilise l'impératif. J'oblige, j'ordonne. Et lui va faire quoi? L'exécutif. Vous savez pourquoi? Parce que je me sens plus élevé, plus grand. Plus que lui. Plus qu'elle. Mais devant lui, je ne me sens pas vraiment en sécurité. C'est pour cela que je garde même mes paroles, la façon de parler. Beaucoup de gens, la façon de parler devant les problèmes, ils ne sentent pas en sécurité. Ils voient, est-ce que ça va bouger ou ça ne va pas bouger? Est-ce que ça va obéir, ça ne va pas obéir? Ça va s'exécuter ou pas? Mais devant quelque chose que tu vois, tu dis, fais-le. Pourquoi? Parce que tu vois. Maintenant, je vais vous ramener. La Bible dit dans l'Éphésiens, Jésus est la tête, nous sommes les membres de son corps. Donc, si la tête parle comme ça, c'est la même chose aussi son corps. Ton corps doit parler comme ça. Parce que lui, c'est la tête de l'église, nous sommes les membres. Quelle est ta façon de parler devant les circonstances, des problèmes, la maladie? Mon frère, si tu ne le vois pas bouger, parle encore mardi. Mardi, tu ne le vois pas, parle mercredi. Mercredi, tu ne vois pas, parle jeudi. Jusqu'à ce que ça va quoi? Bouger. Mais les gens ont toujours tendance, ils parlent la même peur. On dit, ah, j'ai déjà prié pour ça beaucoup de fois. Non! Lève-toi, tu cries, tu dis, tu dois quitter. Tu ne vois rien, crois-moi. Si tu ne vois rien aujourd'hui, demain tu ne vois rien. Après-demain, ça va bouger des lignes. C'est ça l'autorité. Pour finir, je vais vous dire. Vous savez l'histoire de Josué devant Jourdain. Quand vous voyez Josué devant Jourdain, il devait traverser le Jourdain. La Bible dit qu'ils avaient le coffre de l'alliance. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ont pris les sacrificateurs. Ils devaient mettre les coffres sacrés dans les épaules. Mais l'obstacle, c'est quoi? Comme nous disons, l'obstacle ici, c'est de l'eau. Quand tu as des projets, crois-moi, tu auras l'obstacle. Quand tu as des ambitions, crois-moi, tu auras l'obstacle. Quand tu as des visions, crois-moi, tu auras l'obstacle. Quand des prophéties qu'on te dit que tu seras quelqu'un de très important, crois-moi, il y aura des tempêtes et des vents. Mais l'obstacle, c'est quoi? Les sacrificateurs ont mis les arcs de l'alliance dans les épaules. Ils traversaient. Il arrive, il y a un Jourdain. Vous croyez? Jourdain. Mais l'arche, quand il met dans les épaules, c'est à la présence de Dieu. Mais, quand ils arrivent devant Jourdain, l'objectif c'était quoi? Il faut que les sacrificateurs mettent seulement un pas dans le Jourdain. Jourdain, c'est un problème. Jourdain, c'est un problème. Jourdain, c'est les barrières. Jourdain, c'est la tempête. Jourdain, c'est l'orage. Mais il faut que tu mets un dans la tempête. Là, il y a des tempêtes. Il met un pas. La Bible dit le fait de mettre un pas. L'autre se fait quoi? Diviser en deux. Il ne faut pas avoir peur des circonstances, des problèmes. Mais fais un pas. Avance et parle. Avance et parle. La Bible dit quoi? Pourquoi Jourdain s'est divisé en deux? Non pas tu crois que Jourdain s'est divisé en deux à cause des pieds des sacrificateurs qui ont touché Jourdain? Non. Parce que les sacrificateurs là, ils avaient dans leurs épaules quoi? L'arche sacrée. Et dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. Donc le poids de l'arche qui fait que la présence de Dieu que les sacrificateurs portaient, c'est ça qui a fait quoi? Diviser Jourdain. Mais quand on dit dans l'Éphésiens, Jésus est la tête. Toi, tu es le membre du corps. Quand tu viens, tu touches maintenant le pied. Tu vois la tête.
ce n'est pas les pieds qui pèsent à la tête, c'est la tête qui pèse aux pieds. Et quand le pied il touche, l'homme se divise, non pas à cause du pied, à cause de la tête. C'est Jésus qui est en toi, qui va diviser l'homme. Mais il te dit seulement de toi d'avancer. Lève-toi et parle. Lève-toi et crie. Le problème que tu vois, tempête. Vous voyez, quand les disciples ont vu la tempête, la Bible dit, quand Jésus a dit, tempête, tais-toi. Vous voyez cette tonalité, il est en colère. C'est ça qu'on appelle rage. Quand toi, devant les circonstances que tu connais, les problèmes que tu connais, tu les traites comment? Tu pries, tu dis, ah, ça va s'arranger. Ça va ça. Non, les problèmes ne s'arrangent pas comme ça. Prends le temps dans la prière. Commence à crier. Tu dis, tu dois lâcher, tu dois quitter. Ma vie, tu dois quitter. Ma maison, tu vas quitter. Mes projets, tu dois quitter. J'ai dit, quitte au nom de Jésus. C'est comme ça. Si tu ne le vois pas bouger, ne crains pas, ne crains pas. Mardi, crier. Mercredi, crier. Ça va bouger des lignes. C'est ça l'autorité. Mais les chrétiens, aujourd'hui, tu pries. Demain, tu n'as plus l'autorité. Écoutez, tu vois, il y avait pour finir un prédicateur qui priait une campagne d'évangélisation. Je vous ai déjà dit. Et le monsieur priait, il priait, tout le monde s'était guéri, tout le monde. Et il y avait un monsieur, chaque fois il priait, il dit au nom de Jésus, quel aveuglement quitte. Il y avait toujours l'aveuglement. Et un jour, il priait, il rentre à la maison, il commence à dire, quand il voit le monsieur, il dit, mais ce n'est qu'est-ce qui ne va pas. Tout le monde est guéri sauf ce monsieur. Le Seigneur lui montra quoi? On appelle ça les trucs là que j'aime manger au Pacifique, c'est quoi? Octopus, qui a beaucoup de pieds comme ça. Hein? Ah, toi, tu es cuisinier, tu dois savoir. Il a beaucoup de pieds comme ça. Oui, c'est ça, il a dit octopus, je crois, c'est ça. Après, le Seigneur lui montra. Il a dit, chaque fois que tu cries au nom de Jésus, il y a un des jambes qui s'est cassé. Quand tu dis au nom de Jésus, un des jambes, donc ça restait seulement un, ce jour-là, pour crier. Mais il s'est demandé pourquoi ce monsieur n'est pas guéri. Pour ton problème, je vais te dire, peut-être ça reste seulement un. Pour la circonstance que tu vois, ça reste seulement un. Je dis à quelqu'un, le problème que toi tu vois grand n'est pas grand peu plus que Jésus. La situation que tu crois qu'est grand n'est pas plus grande que Jésus. Cette situation, c'était à cause, non pas seulement que tu voulais traverser quelque part, mais à cause de cette traversée, il y a le vent, il y a des tempêtes. C'est quitte à toi de dire que Jésus vit à moi. Comme Jésus a calmé le vent, je me lève et te dis, toi, va, tais-toi. Quand Jésus a dit, tais-toi, les disciples étaient étonnés. Il a dit, mais les gars, pourquoi vous vous étonnez, les gens de peu de foi? Pourquoi il dit, pourquoi vous vous étonnez? Ce que je fais, Jean, tu peux le faire. Matthieu, tu peux le faire. Le problème, c'est qu'au lieu de faire, tu viens me réveiller. Au lieu de faire, toi, tu viens quoi? De me réveiller. T'as mis la paire avant. Le problème que tu mets la paire, quand on te donne des diagnostics à l'hôpital, tu fais quoi? La paire. Tu commences à vérifier combien de gens ont mort dans cette maladie. Les circonstances, ça fait comment? C'est symptômes. Non! Tu dis, écoutez, tu as parlé, tu as diagnostiqué, tant mieux, tu étais à l'école. Mais moi, j'ai Christ à moi. Là, il va se soumettre. Chaque fois que tu regardes ce problème-là, tu dis, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. Amen. Ne quittez pas. Lundi, fais-le. Mardi, fais-le. Mercredi, fais-le. Tu passeras ici, témoigner la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, on va prier. On va prier pendant 2 minutes. Je ne connais pas ta situation, mais on va prier. Tu vas dire à des problèmes qui te dérangent, situations qui te dérangent, des circonstances qui te dérangent. Toi, tu crois que ces circonstances, tu dis, ça commence à graver. L'état où je vois maintenant, je ne peux rien faire. Écoutez, moi, je voulais te dire, l'eau rentre même dans la barque. Donc, le pied de Jésus touchait même déjà de l'eau dans la barque. Donc, l'eau rentre dans la barque, ça montre le niveau. Ça monte encore. Mais cela n'empêche pas le Seigneur de se lever et de parler. Que ta maladie, que cette situation que tu as, que t'empêche rien. Lève-toi, on va prier pendant 1 minute. Lève ta main. Commence seulement à crier devant cette situation. Si c'est la maladie, commence à crier. Dis à cette maladie de lâcher.
Si les circonstances commencent à crier, dire à la pauvreté, blocage, freinage, malédiction, commence à lâcher ta vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Prions. Père, je viens devant toi au nom de Jésus. Père, je viens devant toi au nom de Jésus. Je vais déclarer et proclamer. Toi, la maladie. Toi, le blocage. Toi, le freinage. Toi, la malédiction. Je t'entends de quitter au nom de Jésus. Tout est vent satanique. Tout est vent diabolique. Tout est vent impie. Dans ma vie, dans ma maison. Je leur donne de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les stratégies sataniques, diaboliques, dans la vie de cette église, dans les membres de cette église, je leur donne de quitter au nom de Jésus. Toi, maladie, toi, blocage, toi, freinage, je te donne de quitter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La brasa kaya male karia mama. Je t'ordonne toi de quitter. Peu importe le diagnostic, peu importe la durée, peu importe le temps, je t'ordonne toi de quitter. Dans le nom de Jésus. Ta paix écoute maintenant. Le rage écoute maintenant. Le feu écoute maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche libéré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte. La kaya babo se kaya babo. Reta kaya male kaya babo. La brosa kaya male. Rata kaya geria. Dans le nom de Jésus. Toi fléau, toi tapette. Toi fléau, toi tapette. Toi fléau, toi tapette. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Toi qui dérange les enfants de Dieu. Toi qui dérange le peuple de Dieu. Je t'ordonne de quitter. Quitte. Quitte. Tais-toi. Calme-toi. Dans le nom de Jésus. Calme-toi. Pauvreté. Calme-toi. La maladie. Calme-toi. La tapette. Dans le nom de Jésus. La Koria Brosa Kaya Male Kaya Mama. Zanda Kaya Male Brosa Kaya Basa. Lete Keria Baba Baba. La Kaya Male Kaya Mama. Le Brose Keria Baba. Rakaria Base Keria. Rende Kerano Sete. Lâche l'église. Lâche au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter. Je te menace au nom de Jésus. Je t'ordonne l'ordre. Le diable te donne l'ordre. La maladie, je te donne l'ordre. Le blocage, je te donne l'ordre. Le freinage, je te donne l'ordre. La stagnation, je te donne l'ordre. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Yataka yamalako diablo. Lève les mains. Père, je vais devant toi au nom de Jésus. Je t'ordonne l'ordre de gloire. À tout esprit qui menace mes frères. À toutes sortes de maladies. À toutes sortes de problèmes. À toutes sortes de situations. Je leur donne l'ordre de quitter leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne l'ordre de quitter leur foyer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Koria Brosa Takaya. Père, je les déclare que le calme règne dans leur vie.